Vous écoutez l'épisode 140 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je reçois Constance qui nous présente un super projet solidaire qu'elle mène avec sa classe et l'association locale United. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. La dernière semaine de mars a eu lieu un événement caritatif qu'on appelle le Podcaston et qui a réuni de nombreux podcasts francophones en leur proposant de donner le micro à une association de leur choix. Comme j'ai manqué d'anticipation sur ce coup-là, je n'ai pas pu diffuser d'épisode en temps voulu cette semaine-là, mais vraiment il me tenait à cœur de participer aussi et de vous faire découvrir une association valdoisienne qui s'appelle United et qui œuvre en faveur des plus démunis, en faveur de la réinsertion et de la sensibilisation sur ce sujet. Et donc pour vous en parler, je retrouve aujourd'hui Constance, qui est professeure des écoles et qui mène depuis plusieurs années un projet de solidarité et de sensibilisation avec ses élèves. Bonjour Constance. Bonjour Émilie. Donc je suis trop contente de t'accueillir de nouveau dans le podcast. Tu étais ma première invitée dans l'épisode 9 où tu nous parlais de tes ateliers. Oui, je m'en rappelle, j'avais passé un super moment, j'étais hyper contente. Ouais, moi aussi. Et puis du coup, on se retrouve là pour un nouveau partage de pratiques finalement, où tu vas nous parler d'une association avec laquelle tu travailles, à la fois personnellement parce que tu es engagée dans cet asso et en même temps des projets que tu mènes avec ta classe, avec cette association. Est-ce que tu peux nous dire du coup comment s'appelle cette association et que fait-elle ? Alors, c'est l'association United. Donc, on est une association locale. On est sur Cergy et Argenteuil, dans le Val d'Oise. En fait, on mène des actions auprès des plus démunis. En fait, à la base, c'est des copains, copines. Voilà, on avait envie d'agir localement, c'est-à-dire aider les personnes qu'on croisait chaque jour dans la rue. Et donc, on a commencé à faire des maraudes en 2009. Donc, on cuisinait dans les cuisines chez nous, dans les petits appartes, chez nos mamans. Et après, on a distribué. Et puis en 2010, on a créé l'asso. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on voulait absolument et qu'à l'époque, on n'a pas trop retrouvé dans d'autres assos, c'est pour ça qu'on a préféré un peu créer notre asso, c'est qu'on voulait surtout créer du lien avec les bénéficiaires de l'association et qu'on maintienne ce lien. Donc c'est pas seulement des distributions de repas ou de denrées alimentaires, c'est vraiment, on passe un moment, quoi. On s'installe avec un café, on discute. C'est un temps long, c'est 3 heures à un endroit précis pour Argenteuil, et puis à Cergy, on bouge un peu. Mais voilà, c'est pour dire que c'est vraiment créer du lien. On a trois axes d'action. On aide donc les plus démunis, on fait de la réinsertion sociale et de la sensibilisation auprès des jeunes. Donc il y a des maraudes d'organiser le week-end, des distributions dans les hôtels sociaux de Cergy, parce qu'on a des invendus avec, on a créé des liens avec des partenaires solides et qui nous font don de leurs invendus, puis après on les redistribue. Et puis on fait aussi on crée des événements festifs avec les familles qu'on aide qui sont en grande précarité dans les hôtels sociaux. Donc on organise des barbecues, des fêtes pour l'Aïd, pour Noël, avec les enfants, des sorties culturelles. Et puis un petit pôle sensibilisation, donc avec dont je suis responsable avec mon amie Siam et Marois aussi. Et du coup, on fait, on va dans les maisons de quartier, écoles, périscolaires, la maison de l'enfance. On travaille avec l'ASE. On va là où il y a un public jeune et on fait des sensibilisations.
Ah, c'est génial. C'est de cette sensibilisation-là dont on va parler, aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le projet? Comment il est né ce projet de sensibilisation? Comment il a évolué? En quoi ça consiste? Alors du coup en 2014, moi j'avais envie de faire venir mon engagement, personnel, dans ma classe. On a commencé comme ça, j'ai demandé aux copains, copines de venir. Chaque année, je fais le projet, donc maintenant ça fait 10 ans, c'est la 10e année, c'est la 10e sensible et donc je fais venir l'asso. On fait des ateliers de sensibilisation, donc c'est, 4-5 ateliers, donc pour un peu détailler, on a un atelier, Kahoot, donc c'est sur, voilà, une application et on donne un petit peu des données, sur les chiffres, l'état actuel des choses, en France, dans le monde et cetera et les actions de l'asso. Ensuite, on a des petits jeux, on a un atelier sur des petits jeux qui engagent la coopération. Donc, un atelier qui s'appelle Aide si je peux, parce qu'on travaille beaucoup aussi sur le fait surtout de ne pas culpabiliser les enfants, d'être plutôt on fait comme on peut et on aide si on peut. Donc, ça amène. En fait, chaque atelier amène une discussion avec les enfants. On a un atelier qui s'appelle Partage ton espace, qui questionne un peu sur le mal logement. Donc, c'est un système comme de chaises musicales et évidemment, l'espace se réduit. On doit tous trouver une place pour chacun, mais du coup, ça permet d'engager une discussion sur le fait est-ce que même quand on est logé dans un logement, dans un petit logement à 10 ou à 5, est-ce que c'est encore être bien logé, etc. Ça amène ce genre de discussion. On a un atelier que moi j'adore qui s'appelle le sac à dos d'un sans-abri. Donc, on propose plein d'objets, un sac à dos. Donc, c'est le sac à dos. Chaque année, je change. Je prends un de mes amis de la rue. Donc, cette année, c'était Mireille. Et en fait, il y a plein d'objets différents et ils doivent choisir quels objets essentiels Mireille va porter dans son sac à dos toute la journée. Donc, c'est vrai que ça pose aussi la question le fait de transporter ses affaires chaque jour, toute la journée, donc faire les bons choix, etc. Donc, souvent, ils mettent tout ce qui est nécessaire, alimentaire, etc. Mais des bijoux, du maquillage, du parfum, une carte de cinéma, un téléphone portable. Tout ça, ça pose des questions aux enfants. Est-ce que c'est nécessaire de prendre ces objets? Et du coup, ça engage la discussion sur le fait que ce sont des personnes qui ont aussi besoin de se sentir belles parfois, aussi besoin d'un téléphone pour pouvoir faire les démarches, trouver une chambre où dormir, etc. Et puis, on a un atelier philo plutôt sur les valeurs, où on définit telle ou telle valeur avec des images sous forme de jeu. Voilà. Et donc, ensuite, on détermine une action concrète de solidarité avec eux, une ou plusieurs. Ouais. Donc, c'est là qu'ils choisissent ce qu'ils ont envie de faire. Donc, par exemple, cette année, ils font des ventes de gâteaux pour récolter des fonds. Ils cuisinent pour que ce soit distribué en maraude le week-end. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi? Ils ont envie d'écrire au président de la République. Donc, on va faire une petite lettre, on va l'envoyer. Ils ont écrit des cartes de vœux personnalisées pour chacun et chacune des personnes sans abri de l'asso qui ont été distribuées en fait en fin d'année, dans les maraudes de fin d'année. Et puis cette année, ils ont interviewé les bénévoles de l'asso, donc ils ont fait des portraits de chacune. C'était que des femmes qui sont venues cette année. Voilà, donc ça c'est le premier temps, c'est sur une période, parfois 2. Et il y a un deuxième temps qui est en fait, cette fois-ci, ce sont les enfants qui vont former d'autres enfants à la solidarité. Donc en fait, les ateliers qu'ils ont vécus, je les forme dessus. Et ensuite, on va dans d'autres classes. Donc dans mon école, c'est les classes de CE1 essentiellement et de CM1 qui sont sensibilisées. Mais on a aussi été dans les écoles, moi je travaille en REP+, et du coup on a été dans les écoles du réseau et on a sensibilisé d'autres classes
Voilà, donc ça, c'est trop génial. Mais c'est clair, parce qu'en plus, à la fois, bah, ils ont été sensibilisés, donc il y a tout un premier travail là, sur les 4 Mmh. ateliers, que tu as présentés qui vont à la fois leur permettre de travailler l'empathie, Mmh. l'engagement, l'aide et cetera, donc c'est déjà, enfin un gros morceau quoi. Après ils Mmh. passent à l'action et ensuite il y a cette idée de transmission, d'aller, Mmh. du coup, réexpliquer, redonner, ce qu'on a appris, ce qu'on a découvert, donc Mmh. c'est vraiment un projet, enfin 3 volets, hyper complets, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment chouette et c'est vrai que cette dernière partie, ça fait partie des évolutions. On y a, j'ai un peu changé les choses, il y a 3 ans et c'est vrai que c'est une valeur ajoutée, incroyable et puis, mine de rien, ça permet de diffuser encore plus, Mmh. le message, de former encore plus de jeunes citoyens, voilà, à la solidarité, à l'entraide, de sensibiliser. Enfin, c'est multiplier les voix, en fait. Donc c'est vrai que c'est Ouais. vraiment super, quoi. J'adore. Ouais et puis du coup, j'imagine qu'en plus ça permet aussi aux enseignants de ces autres classes de découvrir aussi le projet, éventuellement du coup de pouvoir, Oui, ben, ouais. le faire les années suivantes. Totalement, bah, c'est ce qui s'est passé, vraiment et puis même parfois elles deviennent des bénévoles. Enfin, j'ai des collègues, d'une autre école, je pense notamment, à Laura qu'on était venus sensibiliser et qui est devenue bénévole de l'asso et puis, voilà, c'est vrai que c'est comme tu dis, ça permet aux c'est quelque chose qui peut être fait par tous, en fait, dans les classes. Mmh. Voilà, ça nécessite pas beaucoup de matériel, c'est pas coûteux, ça peut être un modèle et ensuite, être réutilisé les années suivantes, bien sûr. Ouais. Non, c'est génial et donc tu as fait évoluer le projet au fil Mmh. des années. Il y a ces ateliers-là et comme tu dis, je trouve que la première chose à dire, c'est que ce partage, ben, peut-être qu'il va permettre à d'autres personnes, d'autres associations dans d'autres départements et cetera de pouvoir, déployer, cette sensibilisation, de coopération, d'entraide, de solidarité, Tout voilà à fait, ouais. et avec, cet petit effet papillon un petit peu. Mmh. Toi, enfin, ça fait 10 ans que tu le fais, bah, comment le vivent les élèves de manière générale? Quel impact est-ce que ça a dans ta classe sur eux? Clairement, en fait, bah, il y a plus d'entraide, plus de solidarité, mais vraiment, c'est-à-dire que à partir du moment je fais ce projet souvent je commence en novembre et on va dire je le termine en mars, avril et en fait, ça change tout à mon climat de classe. C'est vraiment, quelque chose qui c'est vertueux, ça se diffuse, ça permet vraiment aux enfants d'être, bah, déjà d'être plus ensemble, plus empathiques entre eux. Ça développe vraiment de l'entraide et de la solidarité entre eux. C'est incroyable. Mmh. Ça a un impact, presque magique, quoi. Donc Ouais, puis c'est quelque chose que tu as pu, observer, oui. sur Mmh. plusieurs générations, d'élèves Mmh. différentes, quoi. Tout à fait, oui, vraiment Mmh. et c'est systématiquement la même chose. Et c'est vrai que, bah, j'ai une élève qui me disait ça juste avant qu'on parte en vacances. Elle me disait: «Mais, par exemple, je commençais une histoire, une petite, dispute avec une copine qui était en train de monter un peu. Elle me raconte ça, j'étais avec un tel, une telle, on était en train de commencer un peu à chercher la petite bête et elle m'a dit: «Je me suis rappelé que quand même, on avait trop de la chance d'être ici, on avait quand même écrit des cartes à des personnes qui vivaient dans la rue et que ça valait pas le coup de se disputer». Ah bah, voilà, c'était génial. C'est génial, ma petite larme là. Ouais, ouais, c'est ça, c'est C'est émouvant. retour, plein de cœur, ouais, non, Ah, c'est c'est génial. mmh, Et bah, en plus, à l'heure où on parle, bah, beaucoup de compétences mmh, psychosociales, d'empathie, où parfois on peut peiner un petit peu à voir mmh, comment on peut, le faire vivre dans sa classe et cetera. Je trouve que là, ça apporte aussi, beaucoup de sens. C'est-à-dire que c'est vécu, mmh, c'est, éprouvé, tout à fait, oui, et tout à fait. il y a tout ce travail. Alors, ce que j'ai envie de préciser, c'est que du coup, tu dis tu as présenté les ateliers tout à l'heure et ce que tu as dit qui est important, c'est que derrière, à chaque fois, ça génère de la discussion Mmh, et que c'est pas juste le fait aussi de faire des ateliers parce que vivre une activité pour mmh, vivre une activité, bon, bah, voilà. mmh mh. C'est aussi tout ça. C'est tout le travail qu'il y a de tissage entre les différents éléments, de Oui. liens que tu fais. Ben, tu vois, peut-être que les ateliers pourraient paraître un peu décrochés, tu vois, sur les valeurs ou sur Mmh. sur la coopération. C'est aussi tout ce lien qui est fait
Mmh. avec, ben voilà, on a fait ça, on a travaillé sur la coopération. Voilà le lien qui est fait avec le projet, avec l'association, Mmh. les discussions que ça engage, puis c'est hyper étalé dans le temps, enfin Oui. hyper étalé, c'est-à-dire c'est pas massé, c'est pas Oui, on c'est fait pas la les 4 moitié de séances en l'année, hein. Ouais, voilà, on ouais. fait pas 4 séances en une semaine en se disant: «Ça y est, on Mmh. a sensibilisé», c'est-à-dire Mmh. que tout s'articule. Heu, ce temps de Mmh. sensibilisation un peu étalé, ces 4 séances avec, voilà, qui vont s'articuler avec la mise en action, avec la réalité, le fait Oui. d'être en contact ou d'avoir connaissance en tout cas des vraies personnes. C'est local, c'est dans ta ville, c'est Mmh. à côté de Mmh. chez toi, c'est des personnes que tu peux potentiellement croiser quand tu te déplaces dans ton quartier, dans les rues de ta ville. Oui. Donc, il y a tout ça. Totalement, oui, oui, totalement. C'est vrai que c'est global et comme tu dis, engager des discussions, c'est aussi accueillir, enfin pour nous, c'est très, très important d'accueillir toutes les paroles des enfants. C'est-à-dire que, on déconstruit beaucoup de clichés, de stéréotypes. Voilà, par exemple, bah, ça revient systématiquement, c'est normal. Les enfants, par exemple, ils se questionnent sur le fait que parfois ils voient des personnes alcoolisées ou avec des belles baskets aux pieds. Voilà, c'est aussi un moment où on permet aussi ces discussions-là et, euh, et on déconstruit petit à petit, mais en accueillant vraiment leurs paroles, Mmh. surtout pas de culpabilité, pas de culpabilisation surtout. Enfin, c'est vrai que Mmh. non, non, c'est très important. Et puis tu parlais des compétences psychosociales et c'est vrai que pour le coup, on travaille beaucoup, bah, évidemment les émotions, enfin, on accueille des émotions parce que c'est quand même un sujet sensible. Les enfants sont particulièrement sensibles à cette cause, c'est vrai. Donc, on travaille sur les émotions agréables, désagréables. Et puis, sur les forces de caractère, on développe, bah, comme tu disais, l'empathie, l'intelligence sociale aussi, parce que c'est aussi être conscient de ses sentiments et de ses motivations, mais aussi de celles des autres. Voilà, être face à des personnes qui vivent des difficultés. Alors pour le coup, on peut avoir des enfants dans nos classes qui vivent les mêmes difficultés. Moi, cette année, j'ai un enfant qui est en hôtel social. Donc chaque année, j'ai des enfants qui vivent des choses difficiles et qui pourtant, voilà, sont dans la construction, etc. Et puis la confiance en soi. Franchement, moi, je vois que ça leur donne une grande confiance en eux. Clairement, en fait, de voir qu'ils peuvent agir, Mmh. qui peuvent construire un projet et agir à leur échelle, c'est vraiment vertueux. La confiance en soi amène une certaine résistance face à l'échec et plus de motivation dans les apprentissages, en fait. Donc, du coup, ça aussi permet à ces enfants de mieux travailler à l'école, Mmh. de mieux réussir. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Et puis, cette gratitude qu'on apprend aussi là que mon élève m'a partagé avec cette dispute avec son ami, le fait d'être reconnaissant de ce qu'on a avec la coopération, comme tu le disais, c'est vraiment c'est développer aussi un regard positif sur les choses et sur la vie. Et là, en fait, on voit vraiment l'étendue que ça a, l'impact que ça a sur les compétences psychosociales. C'est vrai que tu parlais de la confiance en soi qui est liée à l'action et le fait d'agir et de pouvoir se rendre compte qu'on peut agir, Oui, etc. totalement. On fait des choses qu'on n'a jamais faites, mais qu'on constate qu'on est capable Mm, de faire. mm, Donc, ça agrandit aussi notre zone de compétences et mm, on se sent de plus en plus capable. Donc, ça, c'est vraiment chouette et mm, vertueux et comme tu le mm, disais, et à développer, sortir du constat de les élèves n'ont pas confiance en eux, mm. etc. Là, c'est vraiment un moyen C'est concret un de boost. pouvoir, Mm, ouais, un boost, quoi. mm. Exactement. Et la Puis, partie ouais, transmission, d'autant plus aussi. Tu ouais, sais, quand ils transmettent à d'autres enfants, c'est à leur père, c'est. ouais. Ouais, c'est génial. J'en ai des petits frissons là, Oh. d'imaginer à quel point il y a tout. Voilà, tu as envie de, je sais pas, tu as envie de prendre ta classe et d'y aller, quoi, Ouais, ouais, ouais. de Mm. ouais, Ouais, ça puis, fédère le groupe, ça permet de s'engager dans un vrai projet et puis, ah oui, l'autre chose aussi, sur lequel ça joue, c'est le pouvoir d'agir. Il y a le fait mm, d'agir, mais il y a mhm, le fait aussi de pouvoir retrouver de la puissance ou du pouvoir sur, une situation. De se dire: «Il mhm. se passe quelque chose, je suis pas impuissant et j'ai la capacité, même moi, à mon âge, de pouvoir mener des actions, m'engager dans quelque chose et avoir des effets sur quelque chose de plus grand que moi, d'important, Ouais, 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 tout à fait. Oui, oui, c'est tout à fait ça.
tu nous as déjà partagé une petite anecdote. Est-ce que tu as d'autres souvenirs marquants dans ta classe? Oui, alors, qui me vient comme ça tout de suite, c'est bah, ça, c'était magique. C'est-à-dire que un week-end de maraude, j'arrive en maraude, tout ça, avec ma petite, les copains, copines, et je vois dans l'équipe, parce que bon, moi je m'occupe pas du tout des plannings, enfin des inscriptions de bénévoles et tout, donc toujours j'arrive, je sais pas avec qui je vais marauder, et je vois une de mes anciennes élèves majeure, devenue majeure, qui était là et avec qui j'avais fait le projet 5 ans avant, quoi, et qui était là, s'était inscrite, qui suivait l'assaut de loin et qui était venue marauder et qui l'a refait plusieurs fois. Donc ça, c'était trop Ah, d'émotion. déjà, j'ai l'émotion là, juste en écoutant le truc. Ah ouais, non, Ah ouais, c'était ah ouais, c'était incroyable. Et bon, là, tu te dis que vraiment, la ouais, petite graine que tu as semée, voilà, quoi. ouais. Et Et je trouve qu'en plus, de manière générale, nous, les enseignants, on ne voit pas forcément les effets de ce qu'on plante, des petites mmh, graines qu'on plante. mmh Et mh, là, tu vois, quelques années plus tard, elle revient. Tu t'imagines pas, en fait, que ça a germé pendant tout ce temps. mmh. Non, non, c'est ça. Et puis, ouais, c'était incroyable. Donc ça, c'était incroyable. Et puis après, j'ai la chance, voilà, d'avoir, vu qu'on est sur, mon école est à Argenteuil et que on maraude aussi à Argenteuil, bah, chaque année, j'ai des familles avec des parents avec leurs enfants qui viennent marauder avec moi pendant le projet. Donc ça aussi, c'est quelque chose, quoi, de vivre ce moment où les enfants qui ont construit le projet, pensé le projet, écrit une lettre à un tel, rencontrent cette personne. Enfin voilà. Donc ça, c'est des super beaux moments. L'année dernière, je l'ai vécu. Cette année, on est dans la phase encore, on cuisine là pour les distributions, donc ça va arriver. Et puis on a deux de nos cuisinières les plus régulières, et Nadia, je pense à toi particulièrement, qui étaient des mamans d'élèves de l'école et qui sont devenues des piliers de l'association, quoi. Donc Ouais, c'est vrai que c'est c'est des super beaux moments. Et puis après, quand ils écrivent leurs cartes de vœux, moi je trouve que c'est toujours un moment précieux parce que il y a des petites pépites comme ça à chaque fois qui sortent. C'est vraiment très joli la façon dont c'est dit parfois. Par exemple, j'ai un extrait là. J'espère que ma lettre te fera sourire et j'espère que quelqu'un verra la peine que tu as et ne te laissera pas souffrir. Voilà, c'est joli. Ou j'ai une autre année, un enfant qui m'a dit en vrai, c'est mieux de donner que de recevoir. ah, Ah bah, alors là, bah alors pépite. là, bon, bon. Eh bah oui, en vrai, t'as raison. Je suis tout à Waouh. fait d'accord avec toi. Donc bon, c'est non, non, c'est beaucoup de. Et j'ai une super, enfin vraiment les membres de l'asso qui viennent avec moi en classe, ils font un travail incroyable. C'est construit, il y a des réunions, ils refont les outils, on refait les outils, on repense les choses. Enfin, c'est vraiment un volet de l'asso qui est vraiment très important pour nous. Et ben, du coup, comment faire s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de vivre cette sensibilisation, à leur classe? Alors, donc on est en train de créer une mallette, en fait, un peu clé en main, parce qu'on a un service périscolaire qui nous a demandé de leur fournir ça. Et puis ça fait un moment qu'on voulait le faire. Donc là, on est en création d'une mallette qui pourrait être utilisée sans nous, en fait, par des enseignants, des animateurs, etc. Donc c'est en cours de création. C'est en finition même, j'ai envie de dire. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est pareil, ça peut être proposé, enfin nous envoyer un petit mail, un petit message sur Insta, et on peut en discuter ensemble. C'est génial. Elle sera disponible quand, cette, mallette? Bah là, courant 2024-2025, je pense. Voilà. Bon, évidemment, tout le monde n'habite pas à côté de chez nous, mais je pense sincèrement que le tissu associatif est grand en France, et que on peut toujours trouver une asso locale qui accepterait, je pense, de venir dans les classes
intervenir, parce que c'est vrai que de rencontrer des bénévoles, c'est quand même une valeur ajoutée. En tout cas, les enfants, ils ont l'impression de recevoir le président de la République, quoi. Ils sont tout beaux, c'est vraiment un événement pour eux. Donc, je pense que ça peut commencer par une rencontre avec des bénévoles, mais je pense aussi que ça peut se construire tout seul dans sa classe ou avec sa collègue, son collègue. Ces ateliers-là, ils sont pas compliqués, comme je disais, ça nécessite pas de matériel particulier. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Et après, si c'est dans le Val d'Oise, nous on intervient dans tout le Val d'Oise, donc c'est vrai qu'on peut, vous pouvez nous envoyer un petit mail, contact@asso-united.fr. Je mettrai le lien avec l'épisode. On est sur Instagram aussi, donc vous pouvez nous suivre, Asso United Cergy. Un petit mail, vous nous expliquez votre petit projet, votre envie, vos motivations, enfin quelque chose de très simple. Hein, et nous, on essaye de se rendre disponible pour venir. Voilà, donc on va sur plusieurs structures, on n'est pas que sur les écoles. Et à partir de quel âge vous le faites? Je dirais élémentaire. On le fait. Enfin, moi, du coup, avec mes élèves, je le fais dès le CE1. Je pense que la graine, elle peut être semée dès le CE1, je dirais. Après, on intervient plutôt sur des classes de cycle 3 en général. Et collège, lycée. Beaucoup de collèges, beaucoup de lycées. On a même fait une intervention à la fac. Voilà. Et puis après, dans les MEX, enfin les maisons de l'enfance, les maisons à caractère social, souvent c'est des ados qui viennent marauder avec nous en plus après, donc ça c'est génial. Voilà. Ok. Et bon, ça c'est pour les gens qui sont tout proches. Oui. Et puis si jamais il y a des gens qui sont un peu loin, mais qui sont voilà, sensibles à la cause et qui ont envie de participer, il y a possibilité de faire un don. Alors oui, alors sur c'est pareil, on mettra si tu veux en lien. Sur la page Insta, il y a un lien pour pouvoir donner, faire un don. Donc bien sûr que on peut donner évidemment. Ça nous aide pour les actions. Là, on a un projet, un gros projet qui est en train de, on y est presque. Donc c'est incroyable. On voudrait ouvrir un tiers-lieu en fait dans lequel on organiserait donc un tiers-lieu alimentaire où on recevrait en fait nos bénéficiaires et où on créerait des événements, cuisiner ensemble, voilà, plein d'événements festifs pour renforcer la réinsertion sociale. Voilà, et donc tous les fonds qu'on reçoit, tous les dons qu'on reçoit, ils sont dédiés donc aussi au quotidien, c'est-à-dire faire vivre les maraudes, etc., les distributions, mais beaucoup pour ce projet qu'on a appelé Kizuna. Génial. Qui est en cours de réalisation. C'est super. Donc, je mettrai toutes les infos avec l'épisode pour que les personnes intéressées pour faire un don et participer à ce projet et à permettre de pérenniser les maraudes puissent participer. Et voilà. Et vraiment, je pense que la chaîne de solidarité, c'est ce qui fera que c'est l'effet cumulé de petites choses qui fait des grandes choses. Vraiment, je suis convaincue de ça. Et ces enfants-là, ils sont meilleurs que nous, quoi. Enfin, c'est la jeunesse, c'est eux qui vont porter les choses. Et je trouve que c'est, je dirais, essentiel de passer par ces phases de. On peut croire qu'on n'a pas le temps avec les maths, le français, etc. Et que le programme est déjà trop chargé. On ne peut pas faire ce projet, ça prendrait trop de temps. Mais c'est un temps tellement bénéfique même sur les apprentissages. C'est pour ça que j'ai envie de faire penser, quoi. Allez-y. Moi, j'ai plus de gestion de classe après ce projet. J'ai plus de problème de gestion de classe. Non, et puis en plus, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, les compétences scolaires aussi, on a parlé des compétences psychosociales, mais dans les compétences scolaires, tu as développé aussi plein de choses en plus de manière concrète. Alors, que ce soit l'écriture des lettres, le fait, le langage oral en allant transmettre, expliquer dans d'autres classes, etc. Oui, et puis même, je veux dire, si on en revient au scolaire, c'est sûr, en littérature aussi. Par exemple, moi, je leur lis un roman qui s'appelle Monsieur qui pue de David Walliams. Ils adorent.
C'est une petite fille qui rencontre un sans-abri qui sent très, 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 très mauvais. Mais c'est une trop belle histoire. En littérature, il y a de quoi faire, vraiment. Et puis, comme tu dis, voilà, la production d'écrits, construire et mettre en œuvre un projet, penser et réaliser toutes ces étapes. On travaille le documentaire. Il y a un documentaire qui est super bien fait qui s'appelle « Comment vit-on sans maison ?» Il y a un petit livre qui s'appelle « Le petit livre pour parler des sans-abri » qui est super aussi. Les ateliers philo qu'on fait, toutes les compétences langagières qu'on développe quand ils sont formateurs. Voilà, et puis même en art plastique finalement. Enfin, non, vraiment, on coche des cases du programme aussi. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Parfois, on voit pas. On a l'impression qu'on n'a pas le temps, que c'est autre chose, mais en fait, c'est pas autre chose. On fait encore plus de ce qu'on est censé faire. Et on le fait encore mieux parce qu'on est dans un projet avec du sens et que du coup, on implique les élèves. Et là où on galère à leur faire écrire, alors écris-moi le texte pour raconter le truc et tout, ils ont pas envie, ils n'ont pas d'idée, etc. Là, du coup... voilà, ça vient tout seul, ça a du sens, on écrit, on a un destinataire, on sait pourquoi on écrit, on écrit avec son cœur, on mobilise ses compétences, enfin voilà. Oui, tout à fait. Vraiment, je peux pas mieux le dire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire que je t'ai pas demandé? Bon, déjà, je voulais te dire vraiment merci de donner de me donner la possibilité de parler de notre association. Voilà, j'aime beaucoup ton podcast. Je trouve que chaque jour, tu nous rends service. Plein de fois, j'ai le moral dans les chaussettes après une journée un peu compliquée, sans solution, ou voilà, je sais plus trop par quel bout prendre les choses. Et j'ai mon endroit préféré pour écouter tes podcasts, c'est en voiture ou dans le train quand je rentre ou quand je viens. Et tu me donnes une motivation. Voilà, c'est motivation, beaucoup de bienveillance. T'es pas donneuse de leçons, ça c'est important, je trouve. Et en même temps, tu donnes plein de tips, de choses concrètes qui me permettent en fait de vraiment dans ma pratique quotidienne de rebondir, de dire ah mais oui c'est vrai, mais oh là là, mais avant je le faisais ça, mais c'est vrai, ou mais j'avais pas pensé à ça, et ça me fait rebondir et ça me fait repartir. Et bon, voilà, je sais qu'il y a des épisodes par exemple l'épisode sur l'inspection, allez-y parce que moi celui-là il m'avait rendez-vous de carrière, là il m'avait vraiment fait du bien l'année dernière. Merci beaucoup Émilie de faire ce podcast. Merci de nous avoir donné la possibilité de parler de notre asso. Je voulais aussi remercier les héroïnes et héros qui viennent dans ma classe depuis 10 ans, qui m'ont suivi dans cette folie il y a 10 ans et qui continuent de se rendre disponibles chaque année. Donc Marois, Jenny, Siam, Chloé, il y a eu Patrick évidemment, il y a eu Sig, il y a eu Olivia, il y a eu... Voilà, il y a eu tellement de passages dans ma classe et toujours, ils ont su accueillir la parole des enfants avec beaucoup de bienveillance. Je les remercie du fond du cœur. Puis Leslie qui toujours derrière à m'envoyer un petit mot sur le travail des enfants, à encourager les enfants. Voilà, c'était mon petit moment, mon petit moment BN, ils comprendront. C'est une belle façon, je trouve, de terminer ce podcast. Merci Constance, merci pour tes mots et tes compliments aussi tout à l'heure. Et puis merci d'avoir partagé ça. Moi j'ai eu plusieurs fois des frissons, les larmes aux yeux en écoutant ce que ça, l'impact et l'effet que ça a. Et je me dis que si cet épisode il contribue à ajouter un petit maillon dans la chaîne de solidarité et à déployer, à rayonner encore cette idée, franchement, ce sera mission accomplie. Ouais. Merci beaucoup à toi, vraiment merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify.
Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@metrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire 2 fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur metrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.